Kolda a réuni des guides religieux venus des différentes régions du Sénégal, du Mali, des deux Guinées et de la Gambie. Objectif: échanger sur les différentes questions qui secouent le monde moderne, des questions liées à la mendicité des enfants, aux droits des femmes, à la crise des valeurs et à l'extrémisme religieux. Il s'agit en réalité pour ces religieux de donner leur position à chacune de ces questions, conformément à l'enseignement islamique hérité du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Surtout de Mali, parce que le problème de Mali ne concerne pas Mali tout simplement, ça concerne l'ensemble des pays de la sous-région. Parce que déjà, c'est des gens qui parlent au nom de l'islam, au fond qui ne sont pas des islamistes. C'est des gens qui prennent l'islam pour en servir leurs besoins, des intégristes, des trafiquants, des bandits. Notre intérêt de cette rencontre, c'est de parler des femmes. La plupart n'ont pas une éducation religieuse et ne sont pas préparés pour un avenir meilleur. Une rencontre riche d'enseignements, mais aussi un moment de mise à niveau qui a abouti à des recommandations. En face de ces grands érudits, des grands ulémas, j'aurais peut-être à leur dire que l'islam a besoin de leur explication, qu'ils fassent en façon que leur compréhension de l'islam s'élargit partout en islam, pour que tout le monde comprenne l'islam comme ils ont compris, pour qu'on puisse vivre en paix. Conscient des conséquences de la mendicité chez les enfants, autorités administratives, chefs religieux, chefs de service et autres invités ont apprécié très positivement l'œuvre de Dr Omar Baldé. Avec l'appui de l'État du Koweït, ce guide religieux a su réaliser un complexe franco-arabe que le gouverneur de région est venu inaugurer. Comme vous le savez déjà, le Sénégal a tellement de problèmes par rapport aux daras modernes et pour l'enseignement coranique. Voilà pourquoi nous avons contacté nos partenaires dans les différents pays de Moyen-Orient pour qu'ils puissent nous financer afin qu'on arrête la mendicité, on arrête l'exploitation des enfants. Cette école est répartie en 4 éléments. C'est-à-dire le premier élément, c'est d'abord pour faire que l'enfant maîtrise le Coran dès un bas âge. Après cela, on va lui mettre dans le primaire et le collège, plus le lycée. Pour terminer, les chefs religieux ont formulé des prières pour que la paix, l'harmonie et la prospérité règnent dans la sous-région.